Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 3 mars. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous transmettre pour la semaine qui arrive, quel est le conseil du moment, quel est le message des cartes, en gros, tout simplement. Et aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine, que vous devez connaître, donc le tarot des archanges, pardon. Et puis, on va voir quel est le conseil des tarots, quel est le message du moment. On va commencer aujourd'hui par les taureaux. On va commencer par les taureaux. Hop, je le note pour pouvoir vous mettre les minutes. Ensuite, allez, on va voir, je mélange les cartes. J'espère que votre semaine s'est très très bien passée. La mienne, pas de souci. J'espère que pour vous aussi. Alors, pour vous, donc, les taureaux, on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous conseiller. C'est celle-ci qui m'appelle. Alors, nous sommes avec le 6 de Raphaël, c'est-à-dire le 6 de coupe. On est dans l'union, donc dans l'union, dans les rassemblements familiaux. Peut-être que vous allez être invité à un repas de famille ou que ça a été le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Donc peut-être que vous avez été rendre visite à votre famille, à votre grand-mère, je ne sais pas. En tout cas, le 6 de coupe nous parle de rassemblement, nous parle de tout ce qui est en lien avec le fait de retrouver un petit peu des personnes du passé. Donc la semaine qui arrive, il est possible que vous ayez donc soit des nouvelles de personnes proches de vous, ça peut être des appels, je sais pas moi, un SMS d'une personne de votre entourage qui remonte à il y a un certain temps. Il y a un petit peu cette notion-là. La carte vous dit: laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, donc la semaine qui arrive, et c'est peut-être le cas déjà dès maintenant, des retours de personnes du passé, des nouvelles, que ce soit, comme je vous disais, par SMS, téléphone, enfin bon, bref, tout ce genre de choses, ou peut-être que vous allez croiser une personne cette semaine que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi, c'est possible. On est vraiment avec des énergies pour vous actuellement et surtout dans la semaine qui arrive, avec des énergies de retour de personnes du passé. C'est une carte qui est plutôt positive, évidemment, mais également qui vous parle aussi du fait de laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. On est aussi dans une notion de nouveaux amis qui est là, donc il y a peut-être des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres au sein du travail. On est un petit peu dans cette énergie de renouveau. Donc, vous verrez, c'est peut-être également un besoin ressenti que vous avez en ce moment aussi de vous retrouver avec des personnes du passé. C'est-à-dire peut-être rappeler une ancienne amie, une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi. Pour certains qui ont envie de prendre des nouvelles, c'est quelque chose en tout cas qui est suggéré, qui est conseillé. Si vous avez quelqu'un dans vos pensées en ce moment et que vous dites tiens, j'aimerais bien rappeler cette personne, prendre de ses nouvelles, bon, c'est un conseil qui vous est suggéré également, de ne pas hésiter à le faire. Donc ça, c'était pour vous, les taureaux. Ensuite, en second signe, nous sommes avec les sagittaires. Allez, les sagittaires, je note pour vous. On est à 3 minutes 45. Voilà. On va voir un petit peu quel est le conseil, quelle est la tendance pour vous, quel est le message du moment pour vous. Hop. Allez, c'est celle-ci. Non. Je remélange parce que là, c'est la carte que j'avais précédemment. J'ai du mal à mélanger. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas prise parce que pour moi, j'ai mal mélangé, mais elle s'est retournée quand même. C'était le 6 de coupe qui vous parle justement, je vous le dis quand même, parce que bon, comme elle s'est tournée au moment où je mélangeais, c'est pas forcément un hasard. Enfin, je crois pas au hasard de toute façon, forcément. Mais vous risquez d'avoir, ou vous avez eu très récemment, des nouvelles de personnes de votre passé, des relations anciennes, des amis, des connaissances. Vous avez peut-être eu, aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, un repas, un dîner de famille. En tout cas, on est avec cette notion de nouveaux amis, mais également des connaissances du passé et tout ce qui est en lien avec votre enfance, qui remonte en surface. Il peut y avoir chez vous en ce moment une certaine nostalgie également. Alors, donc pour vous les sagittaires, nous sommes avec le 9 de Raphaël. Je vous montre
Je vous montre la carte. Le 9 de Raphaël, ça vous dit de faire un vœu et que vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc, on est quand même dans une période où les choses s'arrangent. La semaine qui arrive devrait être une bonne semaine. C'est plutôt quelque chose de positif. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose que vous n'osez pas réaliser depuis longtemps. Est-ce que c'est un changement de travail? Est-ce que c'est un voyage, un déplacement? Vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle. Mais on vous dit de faire un vœu, de quelque part de bien conscientiser là ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et de continuer finalement à espérer, à obtenir ce que vous souhaitez. On est avec cette carte là dans quelque chose de positif, et il serait important pour vous, en tout cas en conseil qui vous est donné pour vous les Sagittaires, qu'il est maintenant important de vous rendre compte que vos vœux peuvent de toute façon devenir réalité, de les mettre en action, de mettre en action les démarches pour que ce que vous souhaitez voir venir se fasse. Donc quels sont vos vœux, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Et il y a une période heureuse dans votre vie, donc peut-être que vous allez avoir cette semaine ou dans votre futur proche des bonnes nouvelles, des dénouements de situation, une semaine un peu plus légère. Évidemment, ce sont des tendances à adapter avec votre situation actuelle, mais en tout cas, on vous suggère et on vous conseille de mettre en application tout ce qu'il faut pour que justement, qu'il s'agisse d'un boulot ou d'un voyage, comme je vous disais, de mettre en application les actions nécessaires pour pouvoir voir ce qui vous fait rêver se réaliser aussi. Dénouement de situation et en tout cas allègement des problèmes si vous en avez actuellement. Et comme on en a tous, c'est toujours agréable d'entendre ça pour vous les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors les lions, hop, nous sommes à 7 minutes et 10 secondes. Hop. Allez, je mélange pour vous les lions. On va voir un petit peu quel est le conseil du tarot des archanges pour la semaine qui arrive. Quelle est la tendance, le message que vous devez entendre pour vous les lions. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Pour vous les lions, je vous montre, nous sommes avec la carte des amoureux, c'est-à-dire les amants dans ce tarot-là. Alors les amants, il y a plusieurs significations. Il est possible que en ce moment vous ayez un choix à faire, vous ne savez pas trop quel choix faire, vous avez du mal à vous fixer. Vous êtes peut-être un petit peu dans une phase de réflexion par rapport à un choix à donner. On vous dit que pour choisir, vous voyez, on est dans le choix, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profond, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors, peut-être que ce choix est en lien avec le monde, comment dire, du travail, hein, peut-être pas forcément non plus dans le domaine sentimental, mais on dirait que vous êtes un petit peu perdu dans un choix à faire. Écoutez, on vous conseille d'écouter votre cœur, de choisir votre cœur, vraiment ce qui vibre le plus en vous par rapport à ce choix, sans laisser trop le mental agir. Et également, comme nous sommes avec la carte des amoureux, les amants, il y a peut-être aussi en ce moment quelque chose de plus favorable au niveau sentimental. Peut-être que vous avez aussi des choix à faire au sein du couple. Mais en tout cas, on vous suggère, on vous conseille d'écouter votre cœur. Et on voit qu'il peut y avoir donc cette semaine une semaine plus marquée sur des sentiments profonds, sur quelque chose qui peut vous émouvoir aussi. Peut-être que au niveau du couple, ça va être plus intense. Il y a peut-être des choix qui vont se marquer au niveau du couple. Et si vous êtes célibataire, justement, est-ce qu'il y a un choix de nouvelle vie avec une personne, ou que vous allez finalement décider de choisir quelqu'un plus qu'une autre personne? En tout cas, on est dans l'amour, on est dans les choix, on est un peu dans l'indécision, mais le conseil de la carte, c'est vraiment d'écouter votre cœur. C'est vraiment le plus important, en tout cas pour là, cette semaine qui arrive, ou dans votre futur proche, en tout cas. Donc, il y a vraiment ça qui ressort pour vous, les lions. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, hop, je note. Nous sommes à 9 minutes. On va mettre 9 minutes 50. Allez, pour vous, les Verseaux. On va voir, je vais mélanger pour vous. On va voir un petit peu quel est le conseil, la tendance pour vous, les Verseaux.
celle-ci s'est retournée. Nous sommes avec le 3 de Michel, c'est-à-dire que nous sommes avec le 3 d'épée. Alors, il y a en ce moment et dans la semaine qui arrive peut-être une tendance à vous prendre un peu trop la tête. On vous dit qu'il est important de rompre avec le passé. Bon, on voit l'image, on voit que là, il y a un ange, un archange plutôt, puisque c'est le tarot des archanges, qui serre une personne dans ses bras. Cette personne, c'est sûrement vous. Vous avez peut-être des tracas en ce moment, vous avez peut-être un ressenti de solitude, de difficulté que vous ne montrez pas aux autres personnes. Vos anges vous protègent évidemment, vos proches vous protègent, mais il peut y avoir un petit peu plus cette semaine, où c'est peut-être déjà le cas, hein, un sentiment de vulnérabilité, un sentiment un petit peu de trop plein, de trop d'émotions. Et en fait, on vous dit qu'il faut rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. En fait, là, le tarot vous parle vraiment de ces blessures profondes qui sont en lien avec ce passé qui continue à ressurgir. Il peut s'agir aussi de traumatismes d'enfance, d'une relation qui s'est mal terminée avec une personne qui a pu être, comment je pourrais dire ça, qui a pu être avec vous plutôt dure, plutôt rabaissante. C'est peut-être même une personne, une figure paternelle ou peu importe, vous adaptez avec votre situation, mais il est important de rompre avec ce passé qui vous gâche la vie et qui vous cause du stress et d'avancer. Donc une semaine qui peut être marquée sur la nostalgie, une petite sensation d'avoir besoin qu'on nous prenne un petit peu, d'avoir une épaule, qu'on nous prenne dans ses bras. Plus que d'habitude. En tout cas, si cette semaine vous avez des difficultés, il y a des choses qui vous perturbent un petit peu, on vous dit que vos guides, vos anges sont avec vous, qu'il faut vraiment rompre avec ces souvenirs-là pour pouvoir avancer plus légèrement, c'est très important. Donc ça c'est pour vous les Verseaux. Ensuite nous sommes avec les Vierges. Nous sommes à 12 minutes 25. Allez, je mélange pour vous les Vierges. On va voir un petit peu quel est votre conseil, quel est le message du moment, la tendance. Allez, je mélange. Celle-ci, la première. Alors, avec vous les Vierges, on vous parle, donc je vous montre la carte d'un nouveau départ. On est avec l'archange Jérémiel. On vous dit de commencer une nouvelle vie, de trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Cette carte, en plus avec l'illustration, me fait penser un petit peu à un besoin de changement. Me fait penser à un besoin de changement. Peut-être que en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions sur le sens de la vie, sur le sens de votre vie évidemment, et de votre famille. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à un déménagement, à une vie ailleurs, un changement de lieu? Bon, là c'est vraiment par intuition que je vous dis ça, parce que la carte ne veut pas forcément dire ça, mais peut-être qu'il serait temps justement d'oser aussi passer le pas. Peut-être que vous demandez justement des signes à vos guides, à vos anges. On voit en bas donc une famille et au-dessus donc un guide, hein, un ange qui vous protège, qui vous entend et peut-être qui va vous guider vers de nouvelles contrées, vers un nouvel endroit. Donc peut-être que pour certaines vierges d'entre vous, c'est quelque chose qui leur parlera. Donc ce serait vraiment une parfaite synchronicité pour justement vous dire qu'il serait peut-être temps de vous faire confiance et de faire confiance aux synchronicités qui sont organisées par là-haut pour pouvoir enfin vous permettre d'être dans un parfait lieu de vie pour vous en fonction de votre équilibre ou de travail. En tout cas, il y a une idée pour moi de changement. Et la carte, comme je vous disais, vous parle également de commencer une nouvelle vie, de trouver un but avec bienveillance et compassion et de faire le point sur le passé. Voilà, bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais finalement aussi. Mais si vraiment cette carte-là tombe au moment où vous vous posez cette question-là, c'est encore une fois une synchronicité, une confirmation pour vous confirmer. Une confirmation pour vous confirmer. Une confirmation pour vous dire que oui, ce serait vraiment pas mal d'oser franchir le cap
vers quelque chose qui serait plus en adéquation avec vos énergies nouvelles et puis pour votre famille. Ensuite, nous allons être avec les poissons. Et nous sommes à 15 minutes. Alors, poissons. Et nous sommes à 15 minutes 25. Allez, je mélange pour vous les poissons. Allez, pour vous les poissons, je mélange. On va voir un petit peu quel est votre conseil, votre message du moment. Allez, je prends celle-ci. Nous sommes avec une très bonne carte qui est avec la carte du monde. Je vous la montre. Nous sommes avec la carte du monde. Et donc avec l'archange Michael qui vous dit qu'il va y avoir une fin heureuse, que la boucle est bouclée, que l'épanouissement spirituel est là. Alors, il y a peut-être, comme nous tous, on a tous des problèmes de notre vie, petits ou grands. En tout cas, on est dans quelque chose de positif en ce moment qui vous dit, donc l'archange Michael qui vous confirme que dans votre vie, si en ce moment vous rencontrez un problème, je ne sais pas moi, juridique, administratif, le travail, un déménagement, enfin tout ce qu'on peut essayer de... Enfin tout ce type de questionnement, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de positif qui arrive, une fin heureuse. Donc pour cette semaine, c'est plutôt pas mal, ou dans votre futur proche, on est dans quelque chose de plutôt pas mal, même au niveau relationnel. Peut-être que si vous avez eu des soucis avec une personne ou ce genre de choses, les choses s'arrangent. En tout cas, on est dans un adoucissement, si je peux dire ça comme ça, d'une situation qui a pu vous peser, d'une situation qui a pu vous coûter pas mal d'énergie et de temps. L'archange Michael est celui qui est toujours représenté avec son épée de défense et de protection et son bouclier. Donc vous avez cette protection, cette défense, ce bouclier, quel que soit le domaine, qu'il s'agisse d'un domaine voilà, financier ou autre, vous avez en tout cas, et en particulier cette semaine, cette force, cette puissance, et je peux dire ça, par rapport à des dénouements positifs. Donc, enfin, bon après, on parle de semaines parce que ce sont des tendances, mais en tout cas, on est dans une pente plutôt favorable pour vous. On est dans quelque chose de comment dire, de prometteur. Donc à vous de voir de quoi il peut s'agir, mais en tout cas des solutions arrivent si vous rencontrez des petites difficultés. En tout cas, c'est la forte tendance en ce qui vous concerne. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Hop, allez, les béliers. Nous sommes à 17, on va dire 18 minutes 05. Allez, donc les béliers, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le conseil, le message pour vous, pour cette semaine, pour votre message du moment, ce que vous avez besoin d'entendre à cet instant T, à ce moment précis, si vous êtes bélier. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors celle-ci, elle est jolie cette carte. On est avec le 8 de Raphaël, donc le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, on vous dit, le meilleur vous attend, faites ce que vous avez, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Pour moi, intuitivement, là déjà avec cette carte, on voit qu'il y a un besoin de ressourcement, besoin de vacances, besoin de retrait, besoin de se mettre au vert, hein, un petit peu tout ça. Besoin de s'éloigner aussi de certaines personnes. Peut-être qu'il y a une fatigue pour vous en ce moment, les béliers, qui vous invite à vraiment vous ressourcer avec beaucoup d'insistance. On est en plus avec le petit ruisseau qui me fait vraiment penser à l'émotionnel, les énergies. Donc il est important de vous ressourcer, d'essayer de vous recentrer. Besoin d'éloignement et pour pouvoir mieux se retrouver. Je ne sais même plus ce que disait la carte. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors une quête spirituelle... Attendez, je regarde un truc. Oui, mais il y a vraiment ce besoin, alors, une quête spirituelle, mais j'ai aussi, pour moi, vous concernant, ce besoin de se renouveler pour pouvoir mieux repartir sur de nouvelles bases, hein, que ce soit au niveau du couple, des amis et de votre entourage.
Vous verrez si ça vous parle, mais il y a un besoin de s'éloigner pour mieux se retrouver. Et puis mieux vous retrouver vous-même aussi. Peut-être que vous allez avoir quelques congés ou peut-être que vous en avez besoin, que vous n'osez pas en prendre. Mais essayez de vous couper peut-être des réseaux sociaux, de tout ce qui peut être un petit peu source de sollicitations perpétuelles et qui peut aussi vous plomber au niveau des énergies et de vous rapprocher de la nature et de ce genre d'endroit en tout cas. Mais c'est une carte qui est positive, hein, mais qui vous invite vraiment à vous ressourcer et peut-être pour pouvoir, comme je vous disais, mieux vous retrouver et être mieux au niveau relationnel. Parce que sur cette carte-là, on est quand même avec deux personnages qui sont un petit peu éloignés, qui se retrouvent mieux, qui se retrouvent d'ailleurs dans un endroit plus, comment dire, plus approprié pour pouvoir se retrouver. Peut-être que vous allez partir en couple, peut-être qu'il s'agit d'un week-end, d'un voyage, vous adapter avec votre situation personnelle. Ça peut être se retrouver avec des amis à la campagne ou dans des endroits un peu plus, je dirais, zen. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là pour vous. Une semaine plutôt ressentie avec ce besoin de vacances, c'est fort possible. Et avec un besoin de vous éloigner. C'est pas une semaine qui, selon moi, pour vous les béliers, sera marquée avec tant d'énergie que ça, puisque vous ressentirez le besoin justement de vacances et de vous sentir mieux, quoi, tout simplement. Ouais. Et peut-être un peu seul, ce besoin de se retrouver seul. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, et nous sommes à 21 minutes 40. Vous m'excusez les Capricornes, je bois un petit peu de jus de pomme. J'en ai bu même beaucoup d'un coup. C'est tellement bon. Le jus de pomme frais, c'est excellent. Alors, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, quelle est la tendance, le conseil du moment pour vous. On va voir tout ça. La tendance pour cette semaine, le message du moment, l'instant T, on va voir ça. Eh bien tiens, j'ai la même chose que, je vais vous en sortir une autre parce que peut-être que j'ai mal mélangé, donc je vais vous en mettre deux. Hop. J'ai déjà un premier message qui vous invite à vous ressourcer, à vous éloigner, à prendre des jours de congé si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, peut-être essayer de prendre un week-end ou de prendre, je sais pas moi, de vous rendre dans un endroit en tout cas vert où vous pouvez vous ressourcer. Il y a vraiment ce besoin de ressourcement et de s'éloigner de certaines personnes pour mieux les retrouver, pour mieux se retrouver. Il y a vraiment ce besoin de nature et de recul. Donc ça, c'est un conseil qui vous est donné, c'est-à-dire vraiment le conseil de vous ressourcer, c'est important pour mieux repartir. Il se peut aussi qu'au niveau du couple, au niveau des relations, il y a un besoin un petit peu de mise à distance pour pouvoir réfléchir et pour ensuite repartir sur de bonnes bases, qui est suggéré en conseil pour vous les Capricornes. Ensuite, nous sommes avec la deuxième carte, avec le 7 de Gabriel. Le 7 de Gabriel, c'est le 7 de bâton. Donc là, on voit que vous êtes en train de foncer et d'avancer vers vos objectifs. Ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est évidemment vous ressourcer et vous reposer pour ensuite retrouver justement ces énergies pour pouvoir refoncer vers vos objectifs. Là, comme on voit sur la photo, on voit des éclairs, on voit ce cheval ailé là qui vous porte vers ce que vous souhaitez obtenir et vous voir repartir en pleine forme, si je peux dire ça comme ça. Et puis on vous conseille aussi de défendre vos convictions et d'avoir confiance et de revendiquer votre place cette semaine et puis dans votre vie en règle générale. Peut-être que là en ce moment vous avez eu des reproches, que vous avez peut-être eu alors tout ce qui est reproche, tout ce qui est dévalorisation, peut-être que quelqu'un vous lance des pics au travail ou dans votre vie personnelle. On vous dit qu'il est important également de vous défendre comme un petit peu cette image. Lorsqu'il y a des tensions, là on voit sur cette image, il y a la foudre, donc l'orage, la colère, il y a de l'électricité dans l'air. Et ben, il est important d'aller de l'avant et de défendre vos idées, de garder vos convictions et de continuer à passer outre les personnes qui peuvent vous lancer des pics ou vous dire des choses qui essayent de vous atteindre pour vous faire du mal. Donc ça, c'est important. Mais également justement par rapport au relationnel, par rapport au couple, ou enfin tout ce genre
de relation-là, eh bien de vous éloigner un petit peu, de vous ressourcer pour ensuite mieux repartir. Mais il est possible, là, les Capricornes, que vous ayez eu justement une sorte de ras-le-bol général, en vous sentant un peu incompris, un petit peu différent, je dirais même. Et c'est pour ça qu'on vous suggère, on vous conseille aussi d'essayer de vous ressourcer auprès de la nature pour pouvoir mieux repartir après et de continuer à vous défendre et défendre vos convictions. Ensuite, nous sommes avec les balances. Et nous sommes à 25 minutes 30. Allez, les balances, je mélange pour vous. On va voir un petit peu votre conseil, le message du moment. Alors, donc pour vous, les balances. Les balances, on est avec le magicien. Vous êtes peut-être en train de débuter, vous êtes en train peut-être de œuvrer quelque chose, un projet, une envie, un nouveau boulot. Peut-être que vous préparez, vous organisez quelque chose pour cet été ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. On vous dit qu'avec le magicien, tout est possible et qu'il faut se mettre, on vous conseille de vous mettre au travail par rapport à ce que vous souhaitez voir venir. La carte, vous avez ce pouvoir, vous avez cette faculté, vous avez cette énergie pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Donc il est important de continuer à tout simplement à bouger pour que les choses se mettent en place. On vous dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Ça, c'est ce que la carte vous dit. En fait, la carte vous dit qu'il y a des débuts qui sont couronnés de succès. C'est-à-dire qu'on voit des mains là, avec tout un tas de couleurs pour vous expliquer aussi que comment dire, que tout est en adéquation. Hein, on voit la couleur des chakras. Tout est en adéquation, tout est en équilibre pour que vous puissiez justement atteindre vos objectifs, que vous avez votre propre potentiel, vous avez les capacités pour réussir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, quel que soit le projet que c'est, un nouveau boulot, un déménagement, une vente de maison, enfin peu importe. On vous conseille pour cette semaine en tout cas de relancer des organismes si c'est quelque chose qui est en lien avec vos projets. Si par exemple vous souhaitez, je sais pas moi, partir à l'étranger cet été, commencer les démarches cette semaine pour pouvoir réussir justement vos objectifs, atteindre vos objectifs. Professionnellement c'est pareil, il vous est conseillé avec la carte du magicien de mettre les choses en place tout simplement, et en particulier là cette semaine ou dans votre futur proche en tout cas. Les balances, en tout cas on vous confirme que les choses risquent d'être couronnées de succès. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Scorpions, et nous sommes à 28 minutes 20. Allez, les scorpions, je vais mélanger pour vous. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message pour vous, quel est le message conseil. La carte, c'est celle-ci qui m'appelle pour vous les scorpions, et nous sommes avec la force, la carte de la force, qui est une bonne carte qui vous dit que vous avez réussi malgré les épreuves à récupérer cette force, à récupérer ce que vous aviez autrefois perdu, c'est-à-dire la confiance en vous, les doutes, ça va beaucoup mieux. Vous avez cette capacité maintenant, désormais, en tout cas pour cette semaine, il y a la force qui est avec vous, donc on est bien au niveau des énergies, même si la semaine peut sembler être compliquée, vous aurez la force pour pouvoir l'affronter. Enfin, il y a vraiment quelque chose de positif. Et il y a aussi le fait que vous arrivez désormais à... comment je pourrais expliquer ça? À dompter beaucoup mieux votre ego, à mieux vous comprendre, les blessures de l'enfance, tout ce qui peut être compliqué, qui relève du passé. Vous arrivez à cibler quand même vos problèmes et que vous avez cette force pour pouvoir justement surmonter tout ce qui a pu jusqu'à présent vous freiner. La carte de la force vous dit:
force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. On voit aussi par rapport à cette carte que, vous voyez, il y a ce lion, donc ce lion qui paraît, qui est puissant, qui est voilà, le roi des animaux, comme on dit, et à côté, donc cette jeune femme qui peut sembler, cet archange, mais cette jeune femme qui semble fragile, mais qui finalement a réussi à obtenir la force du lion, qui a réussi à dompter un petit peu les blessures de l'ego, à comprendre aussi et à pardonner certaines choses qui autrefois auraient pu être compliquées à être fait, en tout cas pour ce pardon. Donc on est dans quelque chose de positif. Et puis en plus, on est avec comme c'est écrit sur la carte, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Ça représente tout ce qui est en lien aussi avec le relationnel. On est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus doux, dans quelque chose qui est plus agréable. Donc cette semaine est une semaine plutôt sympathique normalement pour vous et en règle générale aussi. On vous parle à travers cette carte justement de cette force que vous avez réussi tout simplement à maîtriser et à dompter. Vous avez réussi à dompter le lion qui est en vous, ce lion qui pouvait justement autrefois vous bouffer un petit peu au niveau de vos émotions. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Et nous sommes à 31 minutes et 25 secondes. Allez, je mélange pour vous les Gémeaux. Et on va voir pour vous un petit peu quelle est la tendance, quel est le message, quelle est la tendance du moment, qu'est-ce que les oracles ont, enfin, qu'est-ce que ce tarot a à vous transmettre pour vous les Gémeaux. C'est celle-ci qui m'appelle. On est avec la dame de Michel, la dame de Michel, qui vous dit: vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement un petit peu la tête dans les nuages par rapport au domaine sentimental, que vous soyez en couple ou pas, peut-être que vous êtes assez perturbé par le domaine sentimental ou amical, vous vous sentez peut-être plus concerné par ça. Mais on vous dit que professionnellement, il faut vraiment vous focaliser. Attendez, je relis. Mettez votre expérience à profit, ok. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Oui, moi, ce que ça m'évoque, en fait, c'est que si en ce moment, vous êtes un petit peu la tête dans les nuages et que vous êtes perturbé pour certains célibataires qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un, ou alors peut-être qu'il y en a qui sont omnibulés par leur couple, ou peu importe, peut-être que justement, cette semaine, il faudrait plus avoir la tête dans le travail, ou plus vers vos objectifs professionnels pour justement pas trop vous encombrer, pour certains d'entre vous, avec le domaine sentimental, qui peut des fois vous perturber. Ce qu'il y a aussi à travers cette carte, c'est que c'est une carte qui souligne vos compétences professionnelles. Si certains d'entre vous professionnellement ne savent pas trop où se diriger, vous savez pourtant quoi faire. Vous devez avoir déjà des compétences en vous qui sont justement qui sont des compétences plutôt brillantes, parce que c'est une carte qui parle quand même de maîtrise quand même au niveau professionnel. Et c'est important de montrer vos compétences tout simplement. C'est pas du tout une mauvaise carte, hein, mais disons que pour cette semaine, peut-être qu'il faudrait être plus la tête dans votre boulot que penser peut-être à vos problèmes de couple, ou alors à savoir est-ce qu'il va me rappeler ou est-ce qu'elle va me rappeler, enfin tous les questionnements qu'on peut avoir qui peuvent vous perturber, et plus mettre la tête au niveau de votre travail. Et puis on vous dit aussi que vous savez exactement quoi faire, donc peut-être qu'il y a déjà en vous des réponses aux questions que vous vous posez. Peut-être qu'au fond de vous, et vous verrez, vous réfléchirez à ça, il y a déjà des questionnements qui sont pourtant une évidence. Parfois, on doute de nous, mais au fond de nous, on a la réponse. Et d'ailleurs, souvent, il y a des gens qui consultent des voyants pour... comment je pourrais expliquer ça ? Pour y voir plus clair. Mais souvent,
c'est souvent le cas, hein, les gens ont des confirmations par rapport aux personnes intuitives ou les voyants. Enfin, voyants, je trouve que c'est un terme un peu vieillot. Enfin bref. Mais les personnes qui consultent, oui, ont souvent des confirmations grâce à ce genre de consultation, justement. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'ai du mal à me concentrer. La carte m'a perturbée, vous voyez. La carte m'a complètement déconcentrée. Je dois penser trop, moi aussi, au domaine sentimental. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la réponse en vous sur la carte. C'est bien expliqué ça. C'est bien expliqué, vous savez exactement quoi faire. Donc mettez votre expérience à profit, donc mettez vos compétences à profit, votre boulot, votre savoir-faire, et vous savez quoi faire. Et ne vous focalisez pas trop sur le domaine sentimental si vous avez tendance en ce moment à vous prendre la tête un petit peu dans ce domaine-là. Ensuite, aujourd'hui on termine avec les cancers. Hop. Allez, nous sommes à 35 minutes. Allez, les cancers. Allez, c'est celle-ci qui est tombée toute seule. Pour vous les cancers, on est avec le 7 d'Ariel. Donc on est avec le 7 des deniers. Et on vous dit que vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, on est... comment je pourrais expliquer ça? On est dans une carte positive. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir sur un investissement ou alors un projet professionnel. C'est quelque chose de positif, vous êtes en train d'investir, peut-être que vous êtes dans une envie d'achat immobilier, peut-être une voiture ou peu importe. En tout cas, on vous dit que vous avez fait de bons investissements. On est dans une période, enfin on est dans une semaine ou dans un futur proche avec vous qui est plutôt pas mal au niveau de l'investissement financier. Tout ce qui est en lien avec l'argent, les remboursements, les choses qui traînent, avec cette carte-là, on est quand même dans quelque chose qui s'annonce être favorable. On voit dans la carte des fleurs qui ont bien fleuri, donc les graines ont donné, donc comment je pourrais expliquer ça, une floraison abondante. La carte est magnifique, il y a plein de couleurs, on voit que cette personne est déterminée. Derrière, on voit cet archange qui est au-dessus des fleurs. On est dans une carte positive et qui vous confirme qu'au niveau de l'argent, on est dans des bons investissements et qu'il faut être patient, qu'on finit par récolter ce que l'on sème. Donc si ça tarde un petit peu, qu'il y a une somme d'argent qui est bloquée ou quoi, on vous confirme par rapport à cette carte que les choses vont arriver, mais qu'il faut apprendre, je vous dis ça, vous savez, je suis quelqu'un qui est assez impatiente en règle générale, donc ça me fait drôle de conseiller ça aux gens, mais il faut essayer d'être patient, les choses vont arriver. Même si c'est dur d'attendre, vous avez peut-être de l'argent ou une attente de réponse par rapport à un crédit, en tout cas, ça devrait normalement se solutionner pour vous les cancers. Ah oui, également, donc, alors pour terminer, je vous transmets quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes la fête. Alors, vous voyez, j'ai passé ma journée en robe de chambre. Mais on s'en fiche, on est dimanche. Et le dimanche, tout est permis. Alors, j'ai cette nuit... je ne savais pas qu'aujourd'hui, c'était la fête des grands-mères. Donc, ma grand-mère, elle sait que je pense à elle de toute façon tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai rêvé d'elle cette nuit. Mais je n'ai pas rêvé que d'elle. Je l'ai rêvé ou je l'ai vu cette nuit d'ailleurs parce qu'elle est assez présente quand même dans ma vie. Enfin présente, elle est de l'autre côté, mais assez présente par clairaudience. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir les entendre, mes proches. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cette nuit, donc j'ai rêvé de ma grand-mère, c'est très bien, mais j'ai également fait un autre rêve qui était extrêmement réaliste. Et en général, je fais des rêves qui sont plutôt des rencontres que des rêves d'ailleurs. Donc, je vous transmets le type de rêve et si ça vous correspond en tout point, vous me mettrez ça me correspond complètement. Voilà, comme ça je saurai de qui il s'agit. Alors, cette nuit, j'étais dans un endroit qui me semble être une sorte de structure comme un foyer, un EHPAD, je ne sais pas. En tout cas, j'étais dans un endroit où il y avait du monde, du bruit et il y avait trois grand-mères. Il y avait trois grand-mères.
Et alors, ce qui était très marquant, c'est le fait qu'elles soient toujours toutes les trois. Toujours toutes les trois. Elles étaient en train de créer quelque chose pour faire une sorte de spectacle là où elles étaient. Et j'essayais de les aider dans mon rêve. Alors c'était assez bizarre, on était en train de confectionner. Il y en a une qui coupait, c'était un rêve après, tout ne sera pas exact dans ce que je vais vous dire parce que j'essaie de tout me remémorer. Il y en avait une qui préparait une sorte de truc à manger, ou je sais pas, je l'aidais à couper des oranges, enfin bref, c'était assez étrange. Et ce qui m'avait un petit peu interloqué là, dans le rêve, c'est que voilà, c'était toujours trois amis dans une sorte d'EHPAD et qui préparaient une sorte de fête pour pouvoir animer, pourtant elles étaient âgées, hein, mais pour pouvoir donner justement une ambiance dans cette sorte d'EHPAD. Il y avait parmi ces trois personnes une qui avait les cheveux plutôt bon crantés, elles sont souvent les cheveux crantés, hein, cheveux gris je dirais, qui avait l'air un peu triste comme ça, mais justement ces deux amis la reboostaient souvent, elle avait l'air un petit peu triste parce que c'était une femme autrefois très active et bon, elle avait le moral un peu bas parce qu'elle se sentait diminuée. Il y a cette femme-là qui était assez marquante. Elle avait toujours une croix sur elle, une croix, donc une chaîne avec une croix. Pourtant, il me semble que dans les EHPAD, ils les enlèvent, les bijoux. Mais en tout cas, il y a une chaîne avec une croix qui lui appartient. Très très gentille femme. Et puis, elles avaient à cœur, toutes les trois en tout cas, d'animer, de participer à tous les ateliers. Je suis pas sûre des prénoms. Mais parmi ces trois femmes-là, j'essaie de me souvenir de tout, mais c'est vraiment au moment où on se lève, on se souvient de tout. Cette femme qui avait toujours sa croix avec elle et qui a les cheveux plutôt crantés, plutôt gonflés, crantés, pas très enveloppés, hein, entre les deux, je dirais, physiquement, au niveau du poids. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai des prénoms qui ressortaient comme là maintenant, pendant que je vous parle, que je me remémore de tout ça, j'ai un prénom François ou Françoise à retenir. En tout cas, j'ai un grand F. C'est pas une femme qui est, comment je pourrais dire, qui a été triste, hein, non plus de sa fin de vie. C'était plus triste sur le fait qu'elle pouvait plus faire les choses comme avant parce que c'était une femme qui était plutôt dynamique et toujours avec ses trois copines. C'était vraiment trois copines et puis elles allaient on va faire une petite représentation. Je ne sais pas ce que c'était, enfin ce que ça peut être, mais c'était vraiment foyer. Selon moi, c'est lieu de vie foyer. Trois personnes, des activités qu'elles faisaient pour pouvoir montrer aux autres, pour pouvoir entraîner un peu les autres. Et toujours toutes les trois, c'est drôle ça. Et celle du milieu, que c'est grands cheveux crantés, un peu triste, on dirait quand on la voit comme ça, alors que bon, c'est son air un peu, hein, comme ça. Cette femme qui se trouve avec ses cheveux crantés dont je vous parle et celle qui porte la croix a pu avoir perdu un fils ou un petit-fils aussi. Ça, c'est un élément qu'on me donne aussi là en ce moment. J'ai François et Françoise aussi autour d'elle. Il peut s'agir peut-être d'un enfant, de son mari, je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, tant pis, c'était juste un rêve comme ça avec une présence. Ça arrive parfois, mais j'avais besoin quand même de transmettre. Et elles étaient dans une grande salle, dans un préparatif. Elles faisaient des préparatifs, ce qui est quand même assez rare pour des personnes un peu âgées, mais ça les tenait à cœur, hein, de préparer ces trucs-là. Et moi, dans cette espèce de rencontre, rêve-rencontre, je dirais, je les aidais. Donc c'est assez bizarre. Je me suis réveillée avec ça ce matin. Et quand j'ai vu que c'était la fête des grands-mères, je me suis dit, est-ce que ça a un lien? Est-ce que... Voilà. Donc, surtout si vous avez connu quelqu'un, enfin votre grand-mère ou une personne, une tante ou j'en sais rien, elles étaient toujours à trois dans un lieu de vie, toujours en train de confectionner quelque chose, d'essayer de motiver les autres. Bah écoutez, les trois elles sont encore ensemble, hein, si les trois sont de l'autre côté. En tout cas, là, le rêve était comme ça avec ces trois femmes-là. C'était assez bizarre, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Et puis bah, je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain, normalement. Hein, je ne vois pas pourquoi tout va bien pour moi, vous inquiétez pas, c'est gentil. Beaucoup de gens me demandent si je vais mieux. Oui, c'est très très gentil. Maintenant, je préserve aussi davantage mon énergie. Hein. Je préserve mes énergies afin de pouvoir être au top, tout simplement, au niveau de ma forme. C'est pour ça que je vous disais, surtout, préservez-vous vous aussi, parce que des fois, on a tendance à tirer sur la corde. Et
Et puis voilà, il faut savoir s'écouter, écouter son corps et ne pas s'oublier surtout. Parce que le jour où vous êtes malade, ben, pour vous relever, c'est très 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 difficile et personne ne peut le faire à votre place, quoi. Mais bon, moi je suis bien entourée, que ce soit au niveau de ma famille ou que ce soit auprès de vous. Eh bien écoutez, je ne peux pas me plaindre. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain et une très bonne fin de week-end.